Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. C'est par conséquent à chacune de trouver les moyens de sortir de ces clichés. Culture au féminin. Bienvenue dans le salon artistique de la femme. Culture au féminin, voilà les rendez-vous qui concilient la communauté et la créativité féminine. Oiseau Média. Culture au féminin. Participez dès à présent à Culture au féminin afin que votre apport contribue à la lutte pour la paix, l'émancipation et la beauté de l'art. Bienvenue dans le carrefour de la femme, artiste. Les feuilles sont vertes. Culture au féminin. Bienvenue dans le carrefour de la femme artiste. Culture au féminin. Oiseau Média. Très chers auditeurs, auditrices et téléspectateurs de la chaîne culturelle, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Culture au féminin de l'année 2026. Culture au féminin pour la promotion de la femme artiste dans la ville de Bukavu, dans la sous-région du pays des Grands Lacs. Une coprésentation de Gisèle Bachura et Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour Gisèle, bonjour chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs de Oiseau FM. Bonjour et bienvenue à suivre l'émission Culture féminine. Nous espérons que nous avons atteint les objectifs et nous continuons à booster notre auditoire avec notre culture. Recevons mademoiselle Monique Mugoli, connue artistiquement sous le nom de Monica la petite africaine, œuvrant dans l'islam en carrière solo. C'est depuis 2020. Elle nous vient avec un spectacle dénommé Juste un soir et c'est pour le 24 janvier 2026. Mademoiselle Monica, la petite africaine, bonjour et bienvenue. Bonjour Gisèle et merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Nous allons juste commencer la question de savoir pourquoi Juste un soir? Pourquoi tout un concert tu appelles ça Juste un soir? J'ai appelé ça Juste un soir parce que on n'a pas besoin d'attendre des longs moments pour prouver aux gens ce qu'on vaut. Mais dans une seule soirée, les gens peuvent savoir vraiment qui je suis, mon talent et avoir des opportunités dans seulement juste un soir. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Ce qui m'a motivé d'abord, c'est depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait quelque chose qui m'appartient à moi. Donc, lorsque je partais prester, on m'invitait dans des festivals et activités. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas reproduire mon propre concert à moi? Et si un jour, je pourrais postuler dans des festivals, que je puisse présenter mon concert juste un soir. Voilà. Alors, pour toi, c'est quoi l'importance d'organiser un concert en cette période de crise? D'abord, c'est pour rassembler les gens parce que ça fait longtemps qu'on ne se voit pas entre les gens, entre artistes. En tout cas, donc, c'est difficile de se rencontrer. Alors, pour moi, je me suis dit, on ne doit pas croiser seulement les bras. Si seulement on pouvait se voir encore juste un soir pour se retrouver, pour parler, ça pourrait faire du bien. Et comment est-ce que tu te prépares pour juste un soir? En tout cas, là, c'est difficile. C'est trop difficile, l'organisation, en tout cas. Mais c'est un micro-concert, mais là-bas, vraiment, c'est un peu difficile avec les soutiens. Il manque encore beaucoup de choses pour que ça soit parfait, mais je me bats pour que mon concert puisse bien se passer. Et tu te prépares, tu viens d'évoquer les moyens financiers, Oui, mais par rapport à ton talent, à la présentation, c'est que tu vas présenter, comment est-ce que tu t'y prends? Déjà, je fais mes répétitions. De mon côté, talent, en tout cas, c'est clean, c'est ok. Je sais, j'ai confiance en mon talent. Mais côté organisation, parce que les talents ne suffisent pas lors d'une activité. Il faut donc donner une bonne sonorisation, avoir des vidéographes, des photographes. Donc, côté talent, ça va. Et il y a Gisèle qui a évoqué le fait que tu travailles en solo. Et comment est-ce que tu fais pour corriger tes textes? Parce qu'il arrive des fois où quelqu'un qui travaille en solo pense, en tout cas, quand il se lit, quand il preste en solo, il se dit non, je suis prête. Mais quand il s'agit de le faire devant les autres,
il doit y avoir des corrections. Comment est-ce que tu te prépares par rapport à ça? Alors, comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, j'encadre les gens en slam. Et bon, là-bas, il y a aussi des slammeurs. Donc, si j'écris un texte, je peux montrer à un ami, lui dire, un slammer qui s'y connaît, et lui dire comment il trouve les textes. Après, peut-être il va me donner des corrections. Après, j'applique ce qu'il m'a dit. Je ne savais pas que tu encadres les slammers, c'est où? Oui, j'encadre à Mashouja chaque samedi, en tout cas, les jeunes qui veulent apprendre l'islam, ils sont là-bas tous les samedis à partir de 15h. Monica la petite, qu'est-ce qui te prouve que tu as déjà la capacité d'encadrer les slammers? Quand même 6 ans de carrière, en tout cas, j'ai la capacité. Déjà, avec mon parcours, c'est pas que je me vante, mais quand même, mon parcours peut le prouver. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai déjà collaboré avec peut-être d'autres artistes, participé à des festivals et formations. Donc ça, déjà, ça me donne cette capacité de former aussi d'autres jeunes au lieu de garder que pour moi. Et tu penses que c'est suffisant? Pour faire quoi? Pour encadrer d'autres slameurs, parce qu'il y a ceux qui ont plus d'expérience que toi, mais ils ne sont peut-être pas à me dire, ou soit tu penses qu'ils ont un talent avancé. En tout cas, je ne comprends pas bien si j'ai un talent avancé. C'est juste ma volonté. Peut-être je ne connais pas tout aussi, mais c'est ma volonté qui me pousse à encadrer ces jeunes qui veulent aussi apprendre, qui veulent être comme moi et me surpasser aussi. En les faisant, tu te sens être dans ton bain, tu te sens être à la hauteur, ou soit tu as besoin encore de quelque chose? Pour moi, en tout cas, j'ai pas besoin d'autre chose. Je me sens à la hauteur et en tout cas, j'aimerais que ces jeunes aussi puissent être plus forts que moi et avancer aussi. Et sur base de quoi Mashouja t'a choisi pour ces encadrements? Pour les encadrements, c'est parce que premièrement, je suis membre dans les centres et parce qu'ils ont vu ma capacité d'être slameuse, ils m'ont dit pourquoi ne pas former les jeunes ici dans notre centre. Alors, c'est pourquoi ils m'ont choisi. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Oui, comme si je peux revenir un peu en arrière, tu nous as parlé de encadrement des jeunes avec d'autres slameurs, et puis c'est grâce à ces autres slameurs que tu parviens à corriger tes textes, à t'évaluer. Alors, je me dis, est-ce que leur évaluation est vraiment objective? Du fait que vous travaillez dans un même groupe, est-ce que ça ne peut pas arriver à ce que mais bon, ici tout le monde est comme comment il vient bien et pourtant Haliko vient bien, ça ne peut pas arriver. Non, en tout cas, c'est pas ça parce qu'il y a même 5 personnes. Chacun pourra dire, oh, c'est bien parce que c'est Monica. Mais dans les 5 personnes, il y a toujours une personne qui pourra dire la vérité, qui manque ça, qui manque ça. Ça, pour dire Monica, c'est Monica, ça ne manque pas. Mais quand même, il y a des gens qui sont francs avec moi, me disent la vérité et je corrige. Et et si on peut évoluer avec l'événement, bien sûr. Juste un soir, Monica, depuis environ 6 ans de carrière, depuis 2020, tu es dans l'islam en carrière solo. En quoi tu as pensé que c'est important d'organiser la toute première activité, que ce soit un micro-concert? En quoi c'est important pour toi? Pour moi, c'est important pour laisser une trace en tant qu'artiste qui a évolué dans l'islam. Peut-être après des années, les gens diront, il y a eu une Monica, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a fait un micro-concert et elle a fait ceci et ceci. Donc c'est pour immortaliser mon talent en tant que Monica, la petite africaine. À part immortaliser ton talent, comment tu penses que ces concerts est important pour la génération future ou même pour la promotion, les progrès de ton talent? C'est important parce que premièrement, j'ai des invités que j'ai invités et grâce à ces micro-concerts, il y a des gens qui vont découvrir les autres artistes là. Et donc, ça ne sera pas juste mon concert, mais c'est les concerts de tout artiste, donc des autres artistes que j'ai invités.
Et ça sera vraiment important aussi à les aider à améliorer des trucs dans leur carrière, aussi à penser comment immortaliser aussi leur talent, ne pas rester figé à un endroit, mais vulgariser leur talent, propager leur message, pas seulement ici, mais ailleurs, mais ça commence d'abord par quelque part. Et comment tu évalues dans cette ville de Bukavu? Il y a plusieurs activités culturelles qui sont organisées par des artistes. C'est quoi ton attention, ton appréciation par rapport à cette activité? Comment tu analyses ça? C'est pour gagner quelque chose ou soit c'est pour la promotion des talents? Premièrement, je peux analyser ça des deux côtés. Parfois, c'est pour, dans le bon sens, pour montrer à les écouter, mais aussi, je pense qu'il y a des artistes qui font des événements pour se précipiter, donc, ils n'ont pas mis tous les enjeux en œuvre, ils se précipitent, c'est comme s'ils ont quelque chose à prouver, c'est comme s'ils étaient dans une concurrence, mais c'est pas ça. Là, il faut d'abord te préparer pendant des années pour faire un événement. Tu peux pas te réveiller aujourd'hui et dire ok, je vais faire ceci, je vais montrer à celui-ci que je suis fort que lui. Non, c'est pas ça, ça se prépare même une année, 6 mois avant. Et voilà. Alors Monica, moi je suis encore à ma soif par rapport à ton carrière. Je suis en train de me demander, tu évolues, c'est depuis le début que tu évolues en solo, n'est-ce pas? Ou bien tu as commencé dans quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? Des collectifs? J'avais commencé dans le groupe avec mon frère et mon cousin. Familial. Oui, c'était familial au début, mais les gens nous rejoignaient dans les quartiers, ils venaient. Donc, on a commencé en famille et après, j'ai évolué toute seule jusqu'à aujourd'hui. Par rapport, par exemple, à l'organisation de cet événement que tu es en train de préparer, je me dis, si du moins tu étais dans un collectif, ils pourront t'aider à faire ceci, mais là, tu te retrouves seule, tu es en train d'organiser un événement seule. Est-ce que ça ne te pèse pas? Est-ce que tu ne regrettes pas de n'avoir pas été dans un collectif et beaucoup de choses? Premièrement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que je me dis que donc, je peux être solo, mais quand même, je cherche de l'aide ailleurs et aussi montrer aux gens qu'on peut être seul, mais bien accompagné. Parce que je peux être là, mais il y a peut-être une maman qui m'aide, il dit qu'il va me soutenir. Il y a quelqu'un qui m'aide, il y a des journalistes, des médias qui m'aident comme en ces moments. Donc, je ne suis pas vraiment seule, il y a des gens qui m'aident dans le côté. Mais je suis à la tête, je veux que tout puisse bien se passer. Voilà. Et l'importance d'évoluer dans un collectif. Vraiment, pour évoluer dans un collectif, comme je l'ai déjà dit, c'est pour acquérir des compétences lorsqu'on n'en a pas. Parce que lorsque on peut apprendre à quelqu'un, mais après il dit je vais faire mes trucs après. Donc ceux qui sont dans un collectif, c'est mieux parce qu'ils apprennent, surtout lorsqu'ils sont au début. Mais à la fin, ils verront aussi qu'ils aimeraient organiser leurs propres trucs. Et vraiment, je ne sais pas comment un collectif fonctionne, si aussi c'est le collectif qui organise. En tout cas, je n'ai jamais cherché à savoir parce que je ne suis pas dans un collectif. Est-ce qu'on peut déguster quelque chose que tu as un jour préparé avant de revenir sur la façon dont tu choisis tes thèmes? Si je peux vous donner quelque chose. Oui, les lives. À l'approche de la vingtaine, elle pensait au suicide. Djaby avait un regard solide, un cœur endurci, une voix d'homme. Elle se sentait rejetée, elle n'était plus à l'aise dans sa peau. S'interrogeait de son existence, mais elle ne trouvait plus de réponse alors. Obligée de prendre des substances nuisibles à sa vie, à son avenir, aux gens qu'elle aime, car elle n'en pouvait plus. Face au miroir, elle voyait cet être qu'elle fut, qu'elle est, mais qu'elle ne sera plus. Puis, à force de trop se comparer aux autres, elle avait perdu son identité.
Djabi ne comprenait pas qu'il y avait les riches, les pauvres, les intermédiaires. Elle décida de se livrer dans la prostitution. Pourtant, elle était la semence du fruit de demain. Tellement jeune, elle aurait pu faire autre chose, non? Elle exerçait alors son job. Au début, tout était si bon, si parfait qu'elle s'est trouvée du pognon pour se payer habits, chaussures, maquillage comme les filles de son âge. Son slogan était « Apparaître et ne plus jamais disparaître ». Elle croyait alors résoudre l'énigme. Mais en fin de compte, l'énigme l'a résolue. Elle était perdue pourtant dans la lumière. Au bout de 12 mois, elle s'épuisa. Elle n'avait plus de force de se relever, de lutter ou même de prendre un nouveau départ. On l'annonça qu'elle était gravement malade, qu'elle devrait suivre des traitements médicaux. Mais au lieu de ça, elle décida de mettre fin à ses jours. Oh, la pauvre Djabi. Elle aurait pu voyager à travers le monde, être mère ou femme de quelqu'un, mais bon, la folie de la jeunesse l'a aveuglée. Merci. Merci Monica, merci. Qu'est-ce que tu veux apprendre à la jeunesse à travers ce slam? À travers ce slam, j'aimerais apprendre à la jeunesse de s'accepter tels qu'ils sont. Même si tu es pauvre, accepte, mais travaille dignement. Ne pars pas voler, ne pars pas faire des choses chez nous pour montrer que toi aussi, tu peux être cette personne, mais accepte-toi et travaille dignement. Comment tu choisis tes thèmes? En fonction de la situation, de mon entourage, peut-être j'ai entendu une nouvelle stressante, je me dis si j'écrivais ça pour donner l'espoir mais pas pour encore stresser les gens, ça serait mieux parce qu'il y a des gens qui écrivent encore pour stresser davantage, mais c'est mieux d'écrire pour encore redonner aux gens les sourires et aussi les montrer que ce qu'ils font, c'est pas bien. Parce que je suis sûre que quelqu'un peut écouter mon texte et changer et me prendre comme modèle et dire que je vais marcher comme ça, comme ça. Et si on revient au micro-concert organisé, prévu le 24 janvier 2026 à Bukavu, comment tu as choisi les thèmes? Les thèmes m'est venu... En tout cas, ces micro-concerts, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à les préparer. Ça fait même 1 année et demie. Et je me disais que, bon, en tout cas, ces titres me venaient toujours dans la tête. Juste un soir, juste un soir, juste un soir. Au début, je voulais le faire en spectacle, donc choisir un spectacle. Mais après, je me suis dit que ça serait mieux. Et vu cette situation qu'on est en train de vivre, il est alors le temps que je présente ces micro-concerts. Alors, c'est quoi le message que tu apportes à ton public? C'est un message de paix, de réconciliation et de résilience. Par quelle stratégie tu vas promouvoir la résilience à travers d'un micro-concert? À partir d'abord de l'expérience qui se trouvera dans mes textes, parce que c'est aussi des expériences de la vie. Et lorsqu'ils me verront, en tout cas, elle est passée dans ces trucs, mais aujourd'hui, elle organise son concert. Elle a fait ceci, elle est tombée avant, mais aujourd'hui, elle se relève, elle parle, on la voit, elle travaille pour son art, en tout cas, elle se démène. Donc, à partir de ce que je suis en train de faire d'abord dans la préparation, ils pourront être convaincus et dire qu'eux aussi doivent travailler et doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ma consoeur Marie-Thérèse avait déjà parlé des préparatifs, mais je n'ai pas bien compris comment ça évolue. Pour qu'on commence aussi à se préparer en conséquence. Pour le préparatif, de mon côté, en tout cas, les talents est là, mais... en tout cas, j'ai besoin d'aide, peut-être financière, de matériel, pour une bonne organisation de mon micro-concert. Même si c'est un micro, c'est un petit, mais quand même, j'ai besoin de soutien financier et aussi de matériel pour une bonne passation d'un micro-concert. Parce que aussi, il y a le centre qui n'a pas tout ça pour le moment. Mais, en tout cas, c'est ce que je me bats pour que mon concert puisse bien se passer.
En disant que tu as besoin de matériel, tu as besoin d'aide, je pense que c'est évident. Oui. Tu dois toujours en avoir besoin, mais est-ce que ça vaut la peine d'en parler seulement que j'ai besoin? Comment tu fais pour satisfaire ces besoins? Alors, comment j'ai fait? J'ai essayé d'écrire quelques demandes aux gens et aussi des lettres, des demandes d'aide. Jusque-là, on n'a pas encore répondu, mais je garde espoir que ma demande sera répondue parce que j'ai encore une semaine. Et bon, voilà. Et si on ne te répond pas, comment tu vas te comporter? Et si on ne me répond pas, il y a toujours une deuxième solution. Donc, tu caches en attendant. Oui, que je cache en attendant. Donc, voilà. Donc, les partenaires peuvent ne pas répondre et ça ne dérange pas. Mais quand même, ils peuvent répondre aussi. Je ne refuse pas leur aide, mais quand même, on doit chercher le deuxième plan parce qu'on a d'abord prévu les concerts, mais pour que ça soit vraiment, vraiment à la hauteur, il faut que le partenaire puisse bien répondre et qu'il puisse aider aussi l'artiste à avancer. Et quelles sont des personnes que tu aimerais inviter dans ton mini-concert? Micro. Comme artiste ou comment? Je sais pas. Bon, comme artiste, il y a déjà des invités que j'ai invités. Il y en a une slameuse, un slameur, un chanteur, un humoriste, pardon. Et pour les artistes, pour ceux qui voudront venir dans les concerts, en tout cas, c'est pour tout le monde, que tu sois femme, homme, marié, pas marié, artiste, tout le monde est invité. Oui. En tout cas, bon, je pense que... Vous êtes invité aussi. Bien sûr, on est invité. En tout cas, tu es préparé, vouloir ou pas, en tout cas, avoir les moyens ou pas. Les concerts, ça va se passer. Oui, c'est ça en tout cas. Alors, Monica, quels sont les moments les plus marquants de tes préparatifs? C'est que tu n'oublieras jamais. Quand j'ai préparé ces concerts, il y avait ceci. Je n'oublierai jamais. C'est quoi? Pour le moment, en tout cas, ça va. Il n'y a pas de surprise. Pour la surprise, c'est négatif en tout cas. C'est en rapport avec mes études. Donc, il y a une mauvaise nouvelle qui s'est passée par rapport à mes études et je me disais là, vraiment, je voulais abandonner et tout. Mais Dieu merci, on est encore là, on prépare, on est fort. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'aimerais pas dire ça. Ou bien tu as échoué, hein? Non, c'est pas ça, mais quand même, je n'aimerais pas dire ça. Secret. C'est pas un secret, mais je vais pas dévoiler ça comme ça. D'accord. C'est les médias. Alors, Monica, comment est-ce que tu reçois l'accompagnement d'autres personnes par rapport à ton micro? Micro-concert, oui. Micro. Donc, l'accompagnement. De ta famille, de tes la amis, famille est là, de ton entourage. Il me dit c'est bon, qu'on viendra soutenir et voilà. Et financièrement, il y a quelqu'un qui donne, on a parlé. Financièrement, en tout cas, ma famille regarde seulement donner un sou. Vraiment, pour le moment, non. Mais quand même, je suis sûre qu'ils vont donner parce qu'ils me soutiennent. Et je suis sûre en tout cas qu'ils vont donner. Pour le moment, on travaille seulement avec les musiciens pour qu'on puisse offrir un bon micro-concert. Je te pose cette question parce qu'il y a d'autres artistes, surtout femmes, qui ont beaucoup de difficultés par rapport à l'accompagnement de leur famille. Tu trouves une femme qui est en train de préparer, par exemple, un événement, et puis il te dit, en tout cas, moi, je ne peux pas dire ça à ma famille parce qu'ils vont beaucoup plus me décourager qu'à m'encourager. Et pourtant, ça ne va rien m'apporter, ça va plutôt m'affaiblir. Alors, je préfère ne pas parler de ça à ma famille et ils vont juste te voir sur des statuts et tu vois. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Est-ce que c'est pas ton cas aussi? Non, personnellement, mes parents me soutiennent, surtout mon père en tout cas. Récemment, il a vu une vidéo que j'ai postée
J'ai invité les gens à venir participer et tout. Et puis, j'avais les make-up. Il m'a dit, mais je t'ai plus reconnu. Est-ce que c'était toi? Tu es déjà une star internationale. Wow. Mon Facebook, c'est toujours toi, Monica, la petite africaine. En tout cas, mon papa m'encourage. En tout cas, il m'a toujours encouragée. Même quand j'ai commencé l'université, il voulait que je puisse faire... l'école où on apprend l'art, c'était à Kinshasa, il n'y avait pas de moyens, mais moi je l'avais proposé autre chose. Mais en tout cas, il est toujours là pour me soutenir. Et c'est depuis les débuts? Oui, depuis les débuts. Donc, les débuts d'abord, il ne savait pas. Mais en 2022, lorsque j'avais participé à l'édition 1 du Festiras, il y a mon père qui était... En tout cas, il était vraiment intéressé. Il disait à ses amis, à ses frères, que ma fille va aussi prester là-bas. À chaque émission, il enregistrait, il envoyait dans le groupe familial. Donc, si j'ai servi aujourd'hui artistiquement, c'est parce qu'il y a ma famille qui me soutient en tout cas. Alors, comment tu avais fait pour convaincre à ton père que la femme peut investir aussi dans l'art? Je n'ai même pas convaincu. Il a vu lui-même que je peux investir dans l'art parce que parfois, quand j'ai des cachets, il me dit, mais c'est bien, tu as juste chanté, tu as slamé, on te fait un cachet. En tout cas, toi, tu ne mourras pas pauvre parce que tu iras un jour prester, on te donne ton cachet. Voilà. Et... La maman aussi, elle est contente? La maman, elle est là seulement, elle ne dit rien, elle regarde. Donc, tu es devenue l'enfant chéri à papa parce que c'est papa qui accepte ton travail. Oui, je suis son enfant chéri. La maman aussi, en tout cas, elle ne me dit pas, mais lorsqu'elle est avec ses amis, j'entends dire, c'est la slameuse, en tout cas, saluer la slameuse et tout. Donc, d'un côté, en tout cas, elle est fière de moi. Tu entends déjà qu'elle est fière. Et la communauté, ton entourage, ça évolue comment? Est-ce qu'ils t'ont accepté? Ou soit tu insistes? Tu restes dedans. Vouloir ou pas, ils vont m'accepter. Vouloir ou pas, ils vont m'accepter. Comment ça m'accepter déjà? Alors, dans l'organisation du micro-concert, juste un soir, j'ai constaté qu'il y a une faible représentativité des femmes dans les invités. Tu as invité que les artistes ont. Pourquoi? C'est base de quoi tu as choisi, tu as sélectionné sur les artistes? base... Premièrement, il y a des femmes que j'ai invitées. Elles m'ont dit qu'elles étaient indisponibles. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais la seule fille que j'ai trouvée, en tout cas, c'est elle qui m'a accordé sa disponibilité. Elle m'a dit qu'elle sera là. C'est une slameuse qui va prester. D'autres m'ont dit que leur calendrier était déjà surchargé. Donc, je n'allais pas forcer. Et puis, j'ai pris les hommes qui étaient là pour que, en tout cas, ça puisse réussir aussi. Mais ce n'est pas de ma faute. J'ai invité, ils avaient déjà un calendrier surchargé. Et puis, bon, ce n'est pas de ta faute, mais est-ce que tu les as invités à un moment opportun? Puisque je me dis, dire à quelqu'un 2 semaines avant, non, c'est tu pas viens... 2 semaines avant. C'était en avance, mais chaque artiste peut-être a déjà son calendrier de l'année et je n'allais pas vraiment faire l'impossible. J'ai pris une artiste qui a accepté, elle a dit qu'elle sera là et voilà. Ou bien ils sont en train de se dire comme c'est Monica, ne va pas nous payer. Monica, et puis c'est la première fois qu'elle organise ça. En tout cas, on ne sait pas, on ne veut pas avoir de la honte là-bas. Oui, peut-être ça aussi. Elles ne veulent pas peut-être avoir de la honte, mais elles seront surprises. En tout cas. Alors, j'aimerais savoir si ce micro-concert a prévu un message aux femmes qui hésitent. Il y a les femmes qui ont peur de la scène, il y a d'autres qui veulent chanter, mais peut-être qu'elles ne sont pas à la hauteur. Oui. Tu as prévu quelque chose juste pour la promotion de la femme que tu es? Oui, en tout cas, bon, personnellement, d'abord, mon image, déjà, ça pourra passer un message à la femme qui hésite encore. Et quelques messages qui seront dans les textes pourront, en tout cas, les encourager. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais d'abord, mon image pourra les motiver aussi à parler parce que je suis une personne qui approche, en tout cas, les filles et les jeunes. Je n'aime pas me retrouver seule dans les secteurs, donc je pense que mon image pourra aussi les motiver.
Et puis tu es en train de dégager une confiance, une énergie de confiance. Est-ce que tu peux nous donner les secrets d'où te vient cette énergie? Les secrets, c'est voir seulement mon parcours. D'où je viens, je m'assois, je me dis, moi aussi j'allais faire ceci. Je suis fière de moi. Et tu peux lancer un message aux femmes qui sont, en tout cas, si je peux le dire, non confiantes. Oui. Il y a des gens, comme Gisèle le disait, qui hésitent. Et le fait d'hésiter fait en sorte que wakati na potea en fait. Na maremeza abata réaliser, elles abandonnent juste parce qu'elles ne sont pas confiantes. Tu peux leur lancer un petit message. Pour les filles qui hésitent encore, essayez de faire des défis. Donc, essayez de vous surpasser, n'ayez pas peur, parce qu'ici à Bukavu, si l'art n'avance pas, c'est parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Elles ont les talents, elles ont les potentiels, mais elles hésitent encore, elles n'ont pas confiance à eux. Donc, si nous voulons que l'art puisse avancer, il faut qu'il y ait 4-5 femmes qui croient en elles, qui ont confiance, et je pense que les autres là pourront dire que c'est facile. Nous aussi, on doit avoir confiance en nous. Donc, c'est ce qui nous manque, les femmes qui ont confiance en elles, qui savent que, en tout cas, on peut le faire. Et puis, elles peuvent échouer à la première, en tout cas, tentative. En fait, elles peuvent échouer, mais c'est pas à dire qu'elles ne sont pas meilleures, c'est pas à dire qu'elles ne s'y connaissent pas, mais elles peuvent en tout cas se relever et continuer. Oui, parce que tout début d'abord est difficile. On peut échouer ici, mais on ne doit pas abandonner. On doit avancer aussi et avoir des gens qui nous disent courage. Même si vous avez dit va, c'est bon, encourager, même si c'est mal, mais quand même il y a quelqu'un qui encourage, même si il a échoué pour la première fois. Monica, comment tu vas payer ces artistes? Pour les artistes, c'est un arrangement qu'on a pu faire. Et pour les détails, en tout cas, je ne vais pas dire longuement, mais il y a eu un arrangement pour qu'ils puissent prester dans l'activité. Cette question parce que les artistes, en majorité de Bukavu, se plaignent que les organisateurs des événements ne payent pas bien. Alors, je me demandais si Monica ne tombe pas aussi dans ces pièges de ne pas bien payer les artistes et à la prochaine, ils vont te fouiller. En tout cas, c'est... Non, c'est pas ça le problème. Le problème, je suis l'artiste qui organise. Donc, j'ai essayé de le montrer. J'ai été claire avec eux et les dire, en tout cas, il n'y a pas de financement. On peut trouver un arrangement et ceci et cela. Mais les gens là qui font, ils ont eu des financements, mais ne veulent pas soutenir. Donc, ils ne payent pas les artistes là. C'est mauvais. Ils cachent. Peut-être ils ont eu un financement pareil, mais ils disent, on n'a rien eu. Vous n'allez rien avoir. Peut-être ils ont dit, vous allez avoir ceci. Mais arrivé le jour, ils ne donnent pas ça, ça prend le temps. Mais moi, j'ai été claire avec mes artistes, donc on s'est bien arrangé. Là-bas, il n'y a pas de souci. Et quels sont tes rêves après ces premiers pas? En tout cas, j'ai beaucoup de rêves. Après ces premiers pas, vraiment, j'ai envie de me faire de l'argent artistiquement. En tout cas, j'ai envie de me faire de l'argent, pas seulement prester, toujours la galère, mais je cherche une stratégie qu'après ici, que je puisse commencer à vivre de mon art. Là, tu veux affirmer qu'il y a la galère dans le secteur artistique? Ouais, en tout cas, il y a la galère. Mais en tout cas, il y a toujours du courage. Il y a du courage parce que je suis sûre qu'on peut y arriver. Si c'est pas ici, mais quand même... Moi, je suis sûre que dans l'art, il y a en tout cas de l'argent, mais ceux qui ont le pouvoir de cet argent ne divulguent pas ça. Et en tout cas, tu peux avoir un cachet après, disons, 3 mois. Ça ne peut pas réaliser quelques projets aussi si tu viens entreprendre dans autre chose. En tout cas, c'est ça. Et comment est-ce que les gens qui ne vont pas
arriver au concert? Comment est-ce qu'ils vont accéder au contenu, ce que tu as produit pour que après tu puisses te vendre en fait? Donc, comment ils vont l'avoir? S'ils vont l'obtenir, ça sera juste des extraits. Donc, si tu rates, tu te rates. C'est pourquoi il serait mieux de venir, mais ça ne s'arrête pas. C'est encore une première date. Dans les jours à venir, il y aura d'autres dates. Peut-être s'il a raté cette date, il pourra venir prochainement. En face de moi, j'ai Monica qui rêve qui rêve beaucoup dans le secteur artistique. Je suis en train de me demander comment tu penses travailler pour promouvoir la visibilité des talents féminins. Pour promouvoir la visibilité des talents féminins, il faut que peut-être il y ait des formations que je pourrais organiser, peut-être formation slam et la musique. Parce que moi, je combine le slam à la musique. Donc, il serait mieux de faire un petit truc, mais qui pourra avoir de l'ampleur. Donc, j'ai peut-être des formations en slam, pas vraiment formation. Comment tu penses y arriver? C'est facile d'y arriver, inviter parce qu'il y a des gens qui m'écrivent en privé. Est-ce que tu peux nous apprendre? Alors, je me dis, je ne peux pas apprendre une seule personne, qu'il soit au moins 10. J'ai dans le lieu des rendez-vous et on commence je commence à les former. C'est pas seulement le montrer, le slam, mais aussi à le montrer comment on pourra gagner dans l'art. Si moi, d'abord, je gagne, les montrer les atouts, parce qu'on nous montre jamais comment gagner dans l'art. Pour les gens qui sont dans les collectifs, on les montre seulement l'art et tout, mais aussi si tu as les talents et comment tu pourras vivre de ton talent si on ne te montre pas comment entreprendre. Nécessairement, ça va te demander des moyens. Ouais, le moyen pour la formation. Oui. Peut-être, mais dans ces cas, tu gères comment? Je pourrais toujours écrire des demandes. Oui, des demandes d'aide. J'ai une curiosité par rapport à ces demandes d'aide. Je sais que c'est ton premier concert, mais tu as d'autres productions. Alors, ils t'ont demandé des aides. Est-ce que tu as bénéficié de l'aide de certains partenaires pour la réalisation de certaines productions? Ouais, j'ai réalisé l'aide de partenaires. Et comment tu peux évaluer ça à Bukavu? Les partenaires aident pour les progrès de l'art ou soit on néglige et vous faites des efforts personnels? Ça dépend en tout cas. Mais il y a des partenaires qui aident pour la promotion. Il y a aussi des partenaires, peut-être tu as besoin du soutien financier, mais ils ne sont pas là pour les soutiens financiers. Mais quand même, on essaie de se débrouiller, mais quand même, il y a ces partenaires qui aident. Juste un soir va se tenir à Mashujaa Arsenta. Exactement. Quels sont les critères pour y participer? Pour y participer, il faut seulement être quelqu'un qui aime. Et bon, même tout le monde peut y participer. Il faut juste payer un billet à 3 000 francs standard. Et pour sponsor, c'est 10 000 francs et plus. Donc, pour avoir accès au concert juste un soir. Pour avoir les billets, ils peuvent m'écrire sur ma page Facebook Monica la petite africaine ou au 9 000 50 924 09 000 50 924 et pourront avoir leur billet. Monica la petite africaine, si tu as un mot que tu devais dire à la femme que tu veux devenir, c'est quoi ces mots? À la femme que j'aimerais devenir, je dirais ne baisse pas les bras, tu es presque, tu vas y arriver, tu es presque. Et ne lâche rien, crois seulement en ton Dieu et tu vas y arriver. Face aux stéréotypes, comment elle va se comporter cette femme? Malgré ce que l'on dit, elle doit seulement baisser, donc elle ne doit pas baisser les bras parce qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a ces organisations qui luttent pour que la femme aussi ait sa place dans un secteur où il y a beaucoup d'hommes.
En tout cas, avec les temps, après quelques temps, je pense que la femme aussi pourra avoir sa place grâce à ces organisations. Tu as dit qu'à travers Juste un soir, tu amènes un message de paix et de résilience et montrer de quoi tu es capable. Oui. Montrer de quoi tu es capable. Oui, artistiquement. Ça veut dire? Artistiquement, montrer mon talent, que je suis pas seulement... Peut-être j'ai un potentiel et le montrer mon potentiel. À quoi est-ce que tu t'attends alors à la fin? Je m'attends à la réussite, à ce que tout le monde qui pourra sortir dans les micro-concerts, qui puisse avoir au moins un mot qu'il a touché et va l'aider à changer. Donc, je m'attends qu'au positif, côté les gens qui pourront venir participer et qu'ils tiennent des leçons à mon micro-concert. Messieurs et dames, c'est l'émission Culture Féminine pour la promotion des talents des femmes. Aujourd'hui, nous avons reçu mademoiselle Monique Mogoli, connue artistiquement sous le nom de Monica la Petite Africaine, une artiste évoluant dans l'islam depuis 2020 dans la ville de Bukavu. La présentation de Gisèle Pachura avec Marie-Thérèse Chito. Monica, pour clôturer, vous organisez les micro-concerts, juste un soir. Un message pour clôturer l'émission d'aujourd'hui. Juste un soir, venez nombreux pour ceux qui aimeraient, parce que je sais que là-bas, tout le monde pourra se retrouver et tirer une leçon de ces micro-concerts. Vous êtes les bienvenus. Les billets, encore je répète, ça s'élève à 3 000 francs standard et sponsor à 10 000 francs. Bienvenue, on va se retrouver au micro-concert pour échanger et parler. Mais il y a les gens qui ne savent pas où se situe, où se trouve dans la ville de Bukavu, Mashujaa. Alors, Mashujaa se retrouve dans l'avenue Mukukwe, la route qui mène Izekov, pas loin de l'escalier Vamaro. Donc, en face de l'escalier Vamaro, Mukukwe. Voilà. Et tu as dit que c'est à 16h juste. C'est à 16h juste. Pour nous qui venons de Baguera, on va retourner comment? En les tout concerts cas, vont prendre combien ça de va temps? prendre au moins de 16h à 18h juste, ça sera déjà fini. Oui. Tu nous exposes. Non, pas vraiment. Tu voulais que ça soit en tout cas juste un soir, c'est ça? Oui, juste un soir. Oui, c'est juste un soir. Oui. Merci beaucoup, Monica, pour la participation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie beaucoup. Merci, Marie-Thérèse Chito, pour la coprésentation. Merci, Gisèle. Merci, Monica. Merci, chers auditeurs et auditrices de OSO FM. Merci également à David Batsi pour la mise en onde et la prise de vue.